Ouais, salam alaikum. Comme ça. Franchement, je sais pas moi, cette communauté, je sais pas pourquoi on est devenu faible comme ça, faible d'esprit, faible physiquement, faible à tous Non, mais les ça, c'est niveaux. l'individualisme. Ça, c'est l'individualisme, c'est le fait que, de toute façon, moi, je l'ai constaté avec la plus grande tristesse. Notre cœur, il est devenu, nos cœurs, ils sont devenus noirs. Nos cœurs, ils sont devenus noirs. Chaque fois qu'on fait des lives, on voit certaines réactions de gens de la communauté. Voilà, c'est nos cœurs, ils sont devenus noirs. C'est effarant, en fait. C'est effarant. C'est effarant. On n'a même plus de rahma pour les enfants, on n'a plus de rahma pour nos petits-enfants, on n'a plus de rahma pour nos petits frères, nos petites sœurs. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. Allah musta'an, Allah musta'an. Khair, Inch'Allah. De toute façon, on va arriver à la fin de ce live. Alhamdulillah, Allah Azza l'a facilité. Faut cacher l'écran. On, on a pu entendre plusieurs témoignages. Maintenant, euh, comme j'avais vu, j'espère que ces témoignages des sœurs qui ont précédé, ça ne sera pas que des statistiques. Ça veut dire que ce sera des paroles en l'air. Il ne faut pas que ce soit des paroles en l'air. Il faut que l'on puisse vraiment agir. Donc j'espère que une cellule elle peut être créée. Il y a la sœur Sister Business qui est prête pour entendre les sœurs. C'est-à-dire que je conseille à toutes les sœurs qui sont passées aujourd'hui et toutes celles qui vont écouter sur YouTube, etc. Ben voilà, celles qui ont été victimes, voilà, de se diriger vers la sœur. Voilà, faut vraiment qu'on essaye d'avoir une autre vision de ces problèmes-là, de changer. Comme on l'a dit, nous-mêmes, parfois, inconsciemment, on peut considérer les victimes comme des coupables ou reprocher des choses à des victimes. Mais en vérité, les victimes, on n'a rien à leur reprocher. Même pas de leur dire pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as fait ça, parce qu'en fait, leur réaction, c'est à cause du traumatisme qu'elles ont subi. C'est-à-dire que C'est la ça. manière Même si elle comment parle elles pas, réagissent, même si elle parle exactement. pas, si elle parle pas, c'est l'agresseur qu'on va le faire parler. Voilà, c'est comme ça maintenant. Mm. À un moment, il faut que on prenne tous nos responsabilités. Il faut qu'on prenne tous nos Mm. responsabilités. C'est pas possible. C'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas possible. Subhanallah. On est des musulmans quand même. Et C'est impossible. il faut que les hommes de notre communauté, qu'on soit plus protecteurs, parce qu'en vérité, on manque de virilité. Franchement, on manque de virilité. Quand la sœur, elle t'explique qu'elle a des problèmes et elle explique aux gens les problèmes graves qu'elle a eu en Égypte et que personne prend le problème à bras le corps. En vérité, dans la communauté, on manque de virilité. On manque de répondants. On n'est pas, on se prend Allah. On n'est pas des vrais hommes. Non, mais on Tout est simplement ça. égoïste. Il y a le cœur noir. On est égoïste. Le fait déjà que tu te sens pas concerné, c'est terrible. C'est que ta foi, elle est zéro. Ta foi, elle est zéro. Celui qui, pour lui, ça le concerne pas, qui sache que sa foi, elle est zéro. Viens pas ici faire semblant, oui, j'ai appris ou je sais pas quoi. T'es zéro, frère. T'es zéro. Ça, voilà, on parle clairement maintenant. T'es zéro. Si maintenant on voit, t'es pas quelqu'un pour qui on sait on peut compter que voilà, des sœurs, elles ont des problèmes et qu'elles n'ont pas le réflexe de penser tel frère peut me venir en aide, t'es zéro. Mm. Apprends tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux, voilà, t'es zéro. Vraiment, qu'Allah nous facilite. En tout cas, donc, bon, il y a une personne qui veut remonter. Bon, une personne qui a des choses à dire. Il y a les conclure, mais bon, bismillah, une autre personne. La sœur inconnue 78, je vais te faire sortir. Quelle récompense pour ton témoignage? Qu'Allah Azzawajal, il pense tes plaies. Qu'Allah Azzawajal te récompense de ton courage dont tu as fait preuve. Et Inch'Allah, n'hésite pas à prendre contact avec la sœur Business Sister, parce que je pense que ça peut être de grande utilité. Et n'hésite surtout pas, Inch'Allah, à consulter un psychologue musulman qui n'a pas d'ambiguïté, parce que ça aussi, malheureusement, comme j'ai dit, c'est des choses que l'on néglige dû à la culture avec laquelle on a grandi. On nous a fait croire que c'est les blancs qui vont chez les psychologues, c'est que les autres, alors que non, aller chez un psychologue, c'est quelque chose qui peut s'avérer très profitable.
Donc n'hésite surtout pas à faire cela. Et encore une fois, qu'Allah te récompense pour ton témoignage, qu'Allah pense tes plaies et te facilite dans ta vie. Salam alaikum. Salam. Et Angelo Montalbano, c'est comme ça qu'on dit. Ah, d'accord. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Abdallah, je vais t'enlever parce Ouais, que ouais, tu fais des fais-moi échos et je t'en prends. ouais, fais-moi sortir. Vas-y. Mon frère, bismillah, on t'écoute. Ouais, ça va pas sauter. Ayakallah. Ouais, je voulais juste prendre le Ayakallah wa contre-pied. biyek. Je voulais juste prendre le contre-pied par rapport à ce que tu disais et puis apporter un témoignage masculin. En fait, moi, je suis beaucoup investi dans la protection de l'enfant. Et, Comment? Je sais pas si les gens ils t'entendent bien. Moi, je t'entends pas très très bien. attendez, donc. Tu m'entends ou pas? Voilà, là, c'est mieux. Ouais, donc je te disais que moi, je suis beaucoup investi dans la protection de l'enfant. Et Mhm. c'est important aussi de faire le contrepoids, c'est-à-dire en fait de parler aussi des garçons qui ont été victimes d'inceste ou de viol, tu vois, Mhm. ce qui a été mon cas, et, et de faire passer le message aux sœurs que aussi des garçons aussi sont victimes, musulmans Mhm. aussi, tu vois, celui-là qu'après elle a dit ce qu'il veut, et Mhm. j'aimerais aussi faire passer le message que aussi une femme aussi peut agresser comme un homme. Moi en l'occurrence, ça a Mhm. été ma mère. Qui m'a violé quand j'avais 5 ans. Et c'est pour ça que j'en profite où j'ai réagi parce que tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a pas de structure dans la communauté. Mais Mhm. ouais, c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de faire une thérapie avant de me reconvertir. Et Mhm. ça m'a beaucoup aidé. Donc maintenant, tout va bien, alhamdoulilah, tu vois. Mais Mhm. Est-ce que je peux parler voilà. plus proche de ton micro? Tu m'entends ou pas? Moi, je t'entends, mais ils disent qu'ils t'entendent pas très bien. Ouais, tu m'entends là, ça fait mieux? Ouais. Mais est-ce que aujourd'hui, tu aurais la possibilité de nous faire part, si ça te dérange pas, plus ou moins de comment ça s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, on a entendu plusieurs témoignages nous parlant des sœurs. Ce serait bien un Ouais. témoignage un peu plus détaillé pour que les gens ils puissent comprendre que ben c'est une chose qui peut arriver aussi aux petits garçons. Oui, en France, si tu veux, par les procès qu'on a vus, notamment le procès Boutreau, on s'est rendu compte qu'il y avait dans des affaires de pédocriminalité et des affaires de viol en fait des femmes qui étaient actives en fait qui participaient, tu vois. Et Mhm. donc ça veut dire qu'en fait une femme peut aussi être une agresseuse, quoi. Une mère peut aussi être une agresseuse, quoi, comme un père, tu vois. Mhm. Et moi en Mhm. l'occurrence j'ai grandi dans un milieu un peu chaotique avec un père mafieux et une mère qui était alcoolique, les deux étaient alcooliques. Donc ça fait que l'environnement déjà était vraiment chaotique, quoi, pour des enfants, en l'occurrence ma sœur et moi, et ce qui a fait que en fait ma mère, je crois que c'était un 31 décembre, tu vois, comme mon père était souvent là et qu'il avait beaucoup de maîtresses qui sortaient, Mhm. en fait avec l'alcool, ça a réveillé chez elle en fait cette pulsion qui a fait que, désolé c'est dur ce que je veux dire, hein. Mhm. Elle a dit, j'ai appris des années après par ma sœur, qui était aussi victime à ce moment-là, elle a dit oui, puisqu'il va on va dire, je vais pas dire employer le mot, mais voilà, puisqu'il va faire, c'est ce qu'il va faire avec ces femmes-là, moi je vais violer ses enfants. Mhm. Je prends un avant. Je prends un avant. Voilà. Et donc, elle s'en est pris à toi, mais toi, t'as des souvenirs quand ta mère elle s'en est pris Ouais, à toi, en fait, etc. ce que je dis, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours pensé que j'étais seul. Et là, on rentre des phénomènes qu'on appelle en psychanalyse de sidération. Si tu veux, Mhm. Mohamed, c'est un peu comme toi, tu es en voiture, et puis à un moment donné, tu quittes la route, tu vois que tu vas faire un accident, et tu vois que tu vas en direction d'un mur. Attends, excuse-moi, t'as des Oui, écouteurs? bon. Non, je sais pas, je les ai enlevés. Ah ouais, c'est pas mal. Parce que, bon, moi, j'entends, même si eux ils disent ils entendent pas très très bien. Voilà, tu m'entends ou pas? Ouais, moi, je t'entends bien. Ouais, mais je t'entends bien Ouais, aussi, hein. voilà, c'est bien, vas-y, bismillah.
Ouais, donc je te disais, oui, voilà, c'est les phénomènes de sidération qui font que, par exemple, comme je te disais, toi, tu vas être en voiture, tu vas faire un accident de voiture, et tu vois Mhm. que tu quittes la route, tu vas en direction d'un mur ou d'un arbre, et tout d'un coup, dans ta tête, ça se passe au ralenti. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. D'accord. Et donc, les enfants victimes et les sœurs vont se reconnaître, ou les frères, bon, aussi, qui ont été victimes vont se reconnaître. C'est un phénomène Mhm. de ce qu'on appelle de dissociation. Le cerveau, en fait, se met en mode survie, ce qui fait que toi, tu te dissocies de ton corps et de ton esprit. Et donc, Ouais, tu d'accord, vis. d'accord, d'accord. Je l'ai entendu ça dans un témoignage. Tu m'as Ouais. dit, ça s'appelait comment? C'est la sidération. La La sidération. sidération, oui, oui, oui. En fait, Sidération. t'as l'impression que toi et ton corps, vous faites deux. C'est une dissociation, quoi. Oui, en fait, si toi, c'est Hmm. l'exemple que je prends à chaque fois, c'est l'exemple de l'accident de voiture, tu vois. La Mhm. personne dit, voilà, D'accord. j'ai quitté la route et j'ai vu comme un film au ralenti, tu vois. Et Mhm. c'est par la permission d'Allah, c'est ton cerveau, en fait, qui se met en mode pause et c'est ce qui te permet de survivre, en fait, tu vois. Subhanallah, Et donc, subhanallah. voilà. Et donc, ça, je m'en suis souvenu parce qu'en fait, ma sœur, des années après, quand j'étais en thérapie, m'a dit, en fait, que oui, mais j'étais présente avec toi. Subhanallah. Le traumatisme est tellement violent qu'en fait, moi, je me pensais seul, tu vois, alors que ma sœur était là, tu vois. Et, Subhanallah. euh, et subhanallah, c'est elle qui m'a détaillé, en fait, tout ce qui s'est passé. Et moi, après, si tu veux, j'ai capté, en fait, j'ai compris. Il y a une captation qui a fait que j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas seul. Mais si elle ne m'avait pas, si tu veux, elle n'avait pas articulé la chose avec ses mots à elle, bah, pour Mhm. moi, j'aurais toujours été, voilà, comment dire, le viol, il est tellement violent Mhm. qu'en fait, bah, tu as ce qu'on appelle une amnésie. Ouais, Je rentre dans ouais, des termes, je rentre dans des termes un peu plus techniques. ouais, Une ouais. amnésie, on appelle une amnésie dissociative, en fait, tu vois, comme tu l'as dit, D'accord. ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs, tu vois. Donc, Subhanallah, subhanallah. ce qui fait, c'est que, alhamdoulilah aussi, parce que tu vois, c'est des mécanismes que par la permission d'Allah qui nous permettent de survivre, tu vois. Mhm. Et donc, moi, le sentiment que j'ai à ce moment-là, c'est comme tu sais tomber dans un trou noir. Mhm. C'est comme tomber dans un trou noir et j'ai le sentiment de chute. En fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, c'est pas normal, en fait, et que tu tombes, en fait, c'est comme une chute dans les ténèbres, en fait, si tu veux. Et donc ça, c'est le symptôme, c'est les symptômes en fait d'une agression sexuelle et d'un viol en fait. Et après, ils sont innombrables. Il y en a beaucoup d'autres. Subhanallah, 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 subhanallah. J'ai même pas les mots pour, j'ai même pas les mots. Et aujourd'hui, ta relation avec ta mère, elle est comment maintenant, si c'est pas indiscret? Ouais, bon, en fait, actuellement, ça se passe bien. Toi, après, s'il faut comprendre, c'est que voilà, moi, j'ai fait beaucoup de témoignages après sous l'anonymat, quand Mhm. j'étais un jeune adulte, Mhm. et donc, ce qui m'a permis de me reconstruire. Et tu vois, et après, alhamdoulilah, je suis rentré dans l'islam. Donc, tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, Mohamed, c'est que Mhm. les victimes d'inceste et de viol, elles se reconstruisent par la parole. Tu D'accord. vois, il faut mettre des mots sur ce qu'on a vécu, tu vois. Mhm. Et, Mhm. et par cela, c'est ce qui permet de comprendre un peu d'où tu viens, de ce que tu as vécu, ton histoire, et après de comprendre aussi qui sont tes parents, tu vois. Et après, Mhm. l'étape d'après, tu as compris, c'est de devenir parent. Et si je Mhm. pense que si j'ai pas fait de thérapie, je serais pas l'homme que je suis. Donc ma mère, pour en Mhm. revenir à ma mère, bah, oui, mais maintenant je suis musulman, tu vois. Donc alhamdoulilah, on sait que nous, ça fait partie des kabaïr, des grands péchés Mhm. de couper le bien. Mhm. Mais moi, je peux le faire parce que je me suis reconstruit, toi. La sœur de tout à l'heure, qui parlait, je sais pas, de son oncle, je crois, ou Mhm. des personnes de sa famille qui souriaient à la mort de c'est son oncle, je crois, non? Mhm. Mhm. Voilà, ça a rigolé, ouais. Ouais, je peux le comprendre parce que c'est vrai que Bah pour elle, oui, bah oui. elle a un stade où elle n'est pas encore au stade où je suis, tu vois. Elle a encore un travail à faire au niveau thérapeutique, tu vois. Et Mhm. moi, si tu veux, j'ai achevé ma thérapie et puis, alhamdoulilah, tu vois. Tu peux nous Maintenant, parler ma un peu mère, de, pas du moins. tu peux nous parler un peu de cette thérapie, justement, Oui, en fait, moi, pour les sœurs qu'ils ont ouais, je précédées. vais en profiter, ouais, pour passer le message. J'étais avec bah, à l'époque, hein, j'étais avant de me reconvertir, donc j'étais avec une thérapeute femme qui est à Paris, qui se trouve donc dans le 19e arrondissement. Elle est experte Mhm.
dans ce domaine. Et, elle s'appelle Martine Nice et donc elle fait partie d'un centre qui s'appelle le Centre de thérapie familiale des Buttes-Chaumont. Et donc c'est près du parc des Buttes-Chaumont à Paris, dans le Non, ça, 19e arrondissement. Et donc elle traite depuis 30, 30 ans donc des phénomènes d'inceste intrafamilial, extrafamilial, et puis mm, des victimes d'inceste et de viol. Et voilà, donc mm, c'est une très très bonne adresse que je recommande, et puis surtout pour les sœurs, vu que c'est une femme, donc elles peuvent y aller vraiment, et en sachant qu'elles sont vraiment prises en charge de manière optimale, quoi. mm. Et puis, ça se passe comment un peu dans la thérapie? Elle te dit quoi, la médecin, la psychologue, etc. La thérapeute, en fait, ce que je te dis, c'est que vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les victimes d'inceste se reconstruisent par la parole. En D'accord. fait, si tu veux faire une thérapie, Mohamed, c'est un peu comme être un archéologue. Tu vois, un archéologue, Mhm. si tu veux, c'est une personne qui va fouiller la terre et elle va exhumer des choses. Elle va exhumer des choses et au final, euh, elle va tomber sur des choses, voilà, qui Ouais, ne c'est qui appartiennent à l'histoire. essayer de se reconstruire, de chercher des bouts de soi qu'on a perdus là-bas, là-bas, et essayer de tout rassembler, quoi. Tu veux un exemple ou pas? Ouais, bismillah. En fait, moi, quand je suis arrivé, ma première séance, hein, Mhm. en fait, j'ai commencé à parler avec elle et à un moment donné, elle m'a coupé. Elle me dit, je comprends pas ce que vous dites. Parce qu'en fait, Mhm. j'avais tellement de problèmes d'élocution Mhm. et j'arrivais pas à m'exprimer comme maintenant. Et elle me disait, vous savez, tout ce que vous avez vécu, c'est de la bouillie, en fait. Tu D'accord. sais, quand maintenant j'ai passé les 30 ans et quand tu dois, en fait, exhumer des choses que quand tu avais 5 ans, tu te doutes Mhm. bien que ça sort pas comme ça sort maintenant, tu vois. Exactement, Donc, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme l'apprentissage de la langue arabe. Ça, comme on ouais. dit, Mhm. shayan fa shayan. Il faut Chez y aller un, petit chez à un. petit. Mhm. Et il faut y aller étape par étape, pas à pas. Mhm. Réapprendre à Mhm. marcher, réapprendre à parler. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, quand ça s'est passé, j'étais pétrifié. Et comme déjà le Mhm. climat à la maison était explosif, dans le sens où comme mon père faisait partie d'une mafia, bon, je vais pas préciser laquelle, mais en fait, il y avait souvent des armes à feu à la maison, des grenades. Mhm. Et une fois même, je sais qu'il a même voulu dégoupiller une grenade à la maison. Et moi, j'ai l'image en Subhanallah. fait ouais, moi, j'ai l'image de ma mère en fait qui lui tient le bras et Mhm. qui l'empêche en fait de faire ça. Sinon, je pense que je ne serais pas là actuellement à te parler. Mhm. Alhamdulillah, qu'elle a Subhanallah. préserve. Amin, ouais. Et, et, euh, et, euh, et donc, si tu veux, dans ma tête, c'est un film en fait. Ça a toujours été des films en fait. Tu vois, ça a toujours été des films dans ma tête et j'ai toujours eu du mal me mettre en phase avec la réalité. Donc la Mhm. thérapie, ça sert à ça. Ça sert à mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Ça Mhm. sert ça sert à exhumer des choses. Mais Mhm. bon, je préviens, forcément les sœurs et même des frères, c'est très difficile au début. Parce que tu dois dire des choses, mettre des mots sur des choses qui sont très très difficiles à sortir. Tu t'en doutes. Mhm. Donc mais c'est un travail qui en vaut la peine. Parce qu'en fait, au final, tu as vu, moi j'avais rien demandé, tu vois. Moi Mhm. j'étais victime de personnes qui sont connues, qui avaient déjà des psychés, on va dire, vraiment très, très, voilà, c'était très compliqué pour eux. Ils ont eu des enfants, ils les ont pas assumés. Et puis au final, c'est ma sœur et moi qui en avons souffert, tu vois. Mhm. Donc Ouais. voilà, donc c'est un travail, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais une thérapie, moi ce que j'ai fait, c'est une thérapie familiale, tous les Mhm. intervenants de la famille, en fait, donc vont s'exprimer. Donc après, s'ils veulent, tu vois. Ma mère est venue, elle a reconnu les faits. Mon père, lui, n'est pas venu. Bon, lui, c'est encore autre chose. Mais bon, ma mère est venue, elle a reconnu les faits. Mhm. Et après, elle s'est rétractée parce qu'en fait, si tu veux, bah, il y a les délais comme on dit, de prescription n'étaient pas fermés, tu vois. D'accord. Donc, et elle m'avait toujours dit qu'en fait, sa plus grande hantise, c'était de te retrouver en prison. Parce que, D'accord. ouais, comme tu sais, en prison, on va dire au niveau de la au niveau de la chaîne alimentaire, et ceux qui sont au top, c'est les Mhm. trafiquants de drogue. Et ceux qui sont plus bas que terre, c'est ce Ouais, qu'on appelle ouais, ouais. les pointeurs et les pédophiles. Eux en Les prison, pointeurs, ouais, les pointeurs, les pédophiles. voilà. Et eux en prison, parce On qu'après, leur fait la peau. On leur fait la peau en prison. ils sont massacrés. Mhm. Et imagine-toi, une femme, elle va en prison et on apprend que c'est une mère qui a violé ses enfants.
Donc là, on les met à l'isolement et généralement, souvent, elles mentent. Souvent, c'est des femmes qui mentent. Mhm. En fait, elles disent pas pourquoi elles sont en prison, parce que sinon, elles sont massacrées, quoi. Ah, c'est un Et massacre. ça, ouais. Et j'en ai parlé dans un livre où j'ai témoigné, pareil, il y a quelques années, qui parle justement de ce sujet qu'on peut retrouver d'ailleurs. Qui parle de ça, qui Il, parle des femmes il, pédophiles et de leur harcèlement. il s'appelle comment le livre? Il s'appelle L'Ultime Tabou. L'Ultime Tabou, et c'est un livre qui a L'ultime été écrit tabou. par, ouais, c'est un livre qui a été écrit par une journaliste que j'ai rencontrée à l'époque, qui s'appelle Anne Poiret. Et donc, c'est L'Ultime Tabou, femme pédophile, mère incestueuse. L'ultime tabou, femme pédophile, mère incestueuse. Ouais. Et donc, l'auteur s'appelle Anne Poiret. Anne Poiré. Je vais l'acheter. Inch'Allah, quand je viendrai en France. En tout cas, akhi, mon frère, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla te renforce. Et toi, tu avais pour intention, quand tu as fait la thérapie, tu avais pour intention de porter plainte contre ta mère ou tu voulais juste te Oui, en libérer, fait, exhumer oui, en fait, si tu veux, Mohamed, ça fait partie de la thérapie. Les sœurs qui vont aller en thérapie, pour elles, c'est si la personne est encore, l'agresseur est encore en vie, il faut qu'elle porte plainte. Parce qu'elle, en fait, le levier, c'est important de le faire comprendre, c'est de passer de victime, de ne plus passer, de plus se considérer comme coupable, mais de se considérer comme victime. Et beaucoup de sœurs qui doivent écouter, ou de frères, se disent, ouais, mais moi, finalement, je l'ai cherché, comme la sœur tout à l'heure, qui dit, oui, mais je me suis laissé faire parce qu'elle est dans un stade où, en fait, il faut qu'elle fasse le tri, en fait, entre ce qu'elle a vécu et qui elle est, et les vrais auteurs et les vrais coupables. Mais elle est coupable de rien. Subhanallah. Nous, on n'a rien demandé. Moi, j'avais 5 ans, j'étais un enfant innocent, j'avais une mère, j'avais un père, et tout ce que je voulais, c'était un amour maternel et un amour paternel. Et, euh, et donc voilà, donc moi, je suis pas je suis une victime. Mais après, c'est vrai qu'après, beaucoup, au début, se considèrent comme, même moi, hein, je me disais que pendant des années, je pensais que c'était de ma faute, et tu vois, parce que dans ma tête, pour un enfant de 5 ans, si tu veux, euh, un enfant de 5 ans, il a aucune idée de la sexualité des adultes. Donc, l'attaque sexuelle, c'est toujours une surprise. L'attaque sexuelle, c'est toujours une surprise. Et il faut donner à un enfant la véracité de ce qu'il dit quand il témoigne. Un enfant, quand il parle avec ses mots, et au centre de thérapie de familiale des Buttes-Chaumont, les enfants, comme m'expliquait Martin Nice, en fait, eux, ils se livrent en dessinant. Tu vois, tu as des enfants qui aiment montrer certains dessins d'enfants qui montrent en fait avec les dessins de l'enfant l'agression Ouais, qu'elle a vécue. On c'est appelle, ces mots, quoi. C'est ces mots, c'est la manière ouais, de laquelle c'est-à-dire qu'on va, il s'exprime. et elle, en fait, elle va le décortiquer avec un dessin qui va forcément faire penser parfois à un dessin phallique, donc un sexe d'homme, ou l'inverse, ou un sexe de femme, ou avec un homme qui a des membres, ou tu sais, qui a une stature qui est disproportionnée, et un enfant avec la bouche bâillonnée. En fait, ouais, les enfants s'expriment quand ils sont petits par le dessin. Et ça, c'est aussi des preuves pour la justice, qui permettent après aux enfants de pouvoir témoigner. Donc le témoignage, ça fait aussi partie le fait de porter plainte, ça fait aussi partie de la thérapie. Oui, c'est normal, c'est normal. Il faut Non, considérer, c'est normal. C'est moi, eh ben, il faut que la justice elle soit rendue. Il faut que la personne qui a causé du tort elle paye. Et donc ça, c'est tout à après, fait normal. la sœur tout à l'heure, elle a dit, voilà, moi, j'ai fait doigt contre lui, mais après, je peux pas lui en vouloir. C'est normal, parce que le fait de ce qu'elle a vécu, moi, je pense que c'est un stade où et malheureusement, maintenant, elle a pas de réponse, tu vois. Elle n'a pas de réponse parce que son agresseur, il est mort, hein. Mais quand tu as un procès, tu vois ce que je veux dire ou pas, Mohamed? Quand tu as un procès, Non, bah là, l'auteur reconnaît les faits, la justice reconnaît les faits, et c'est ce qui permet, en fait, de se reconstruire, en fait. et Moi, toi, vous avez eu un procès au final. non, parce qu'en fait, ça a été prescrit, et D'accord. donc, mais bon, après, les faits ont été reconnus, donc voilà, en thérapie par ma mère, et En puis, thérapie, ouais. Ça soulage, ouais, quoi. C'est soulageant. mais ma famille était au courant aussi, quoi. D'accord, ouais, c'est soulageant.
Ouais, donc Et, après, voilà, quoi. Maintenant la base c'est l'islam, quoi. C'est l'islam qui permet d'avancer, quoi. Maintenant, moi, c'est alhamdoulilah, tout va bien, quoi. Mais alhamdoulilah. je peux quand même faire une petite dédicace Mhm. à un événement. Après, je m'arrête là, je ne veux pas prendre trop de temps. Non, bismillah, Euh, frère. J'en parle dans le livre, tu le liras, si tu le liras, mon témoignage, mais si D'accord. tu achètes le livre, en fait, mon père, il y a quelques années, il avait été convoqué pour une affaire, et en fait, donc il n'y avait rien à voir avec ma mère. Et donc moi, j'avais été D'accord. convoqué, et donc je parle avec un gendarme, et le gendarme, en fait, il me dit, vous savez, j'ai convoqué votre mère, elle était pas bien, elle était pas bien du tout. Mhm. Et donc moi, je lui dis en fait ce qui s'est passé. Et je lui explique ce qui s'est passé quand j'étais petit, que j'ai été victime de viol par ma mère. Et lui, en fait, il me dit, ah, mais c'est incroyable, c'est un peu comme toi et moi, tu vois. Et Mhm. il me dit, vous savez, vous devriez porter plainte, et, tu vois. Et pas de souci, il m'a dit, je vous reçois dans une semaine, et on verra ça ensemble. Et là, quand je l'ai revu, ça n'avait plus rien à voir. Et là, il me dit, vous savez, j'ai vu votre mère quand même, mais bon, ouais, maintenant, elle est âgée, elle a la retraite. Je crois Mohamed Lamine, il buguait. Ouais, tu m'entends? Mohamed Lamine, t'es là? Ouais, je suis là, je suis Ouais, là. allô? Pourquoi ça a été? Ouais, il buguait un peu. Recommence un peu, frère. Ouais, on À en était où, partir dis-moi? du. On en était où, Mohamed? Tu disais que en fait le policier, ta mère en fait, Le gendarme. elle se Le sentait pas gendarme. bien. Ouais, et donc, ouais, je t'avais dit quoi? Et tu disais que le policier disait que tu devrais porter plainte, etc. Ouais, donc voilà, donc le gendarme me dit, ouais, tu devrais porter plainte, et au final, moi, on s'est quitté sur ça, et entre-temps, il a revu ma mère, tu vois. Et quand je l'ai revu, lui, et là, en fait, son discours, il avait totalement changé, tu vois. Et là, il m'a dit, en fait, mais vous savez, votre mère, elle est âgée, voilà, ça date de longtemps, ouais, faut comme si, ouais, votre mère, vous devriez la laisser tranquille et tout. Et il me dit, ouais, bon, voilà, ça serait mieux que vous arrêtiez là. Et c'est-à-dire qu'en fait, il me reçoit, il me dit, oui, pas de souci, il me sort les textes de loi, il me dit, voilà, il était chaud, machin. Et au final, il me demande de me rétracter, il me demande de me rétracter, en fait, tu vois. Moi, excuse-moi, mon frère, j'avais un frère que c'était exactement la même chose, Ouais, subhanallah. ouais, C'était avec sa tante. ouais. C'était avec sa tante et au fait, le policier, il a parlé à un policier et le policier, quand il a raconté qu'il s'était fait abuser quand il était enfant, le policier, il était extrêmement virulent, mais dès qu'il a appris que c'était une femme, bizarrement, il a changé son discours, en fait. Tu vois. Mohamed, Et je sais pas, Mohamed, je sais pas. Ouais. Mohamed, regarde, on dit quoi? On dit bien l'école maternelle. Mhm. Tu me suis ou pas? Ouais, ouais. On dit bien l'école maternelle, on dit l'école maternelle. Ouais. Et, donc, ce que je veux faire comprendre par là, c'est que l'image de la mère, enfin, en islam, on sait qu'elle est très importante, mais dans la société en général, l'image de la mère, on ne peut pas imaginer qu'une femme ou qu'une mère puisse être une agresseuse, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gendarmes, les policiers, les éducateurs, tu vois, et ben eux, même pour eux, c'est des êtres humains, tu vois. Et donc pour eux, s'ils n'ont pas été formés et éduqués à ça, ils peuvent tomber dans ces travers-là, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, ce qui est bien, c'est que maintenant les policiers, les gendarmes sont formés. Il y a des cellules d'écoute spécialisées. Et puis même avec, malgré l'information, je peux te dire que la dernière fois, justement, on débattait sur les stories, je sais pas si vous suivez, et quand je ouais, débattais avec Kalou, il m'a ouais. dit, trouve-moi une injustice dans tous les pays confondus, dont les hommes sont victimes. Et parmi les injustices que je lui ai ramenées, je lui ai dit, lorsqu'un homme va porter plainte pour viol, c'est pas du tout pris de la même manière que lorsqu'une femme va porter plainte pour viol. Alors, je suis pas en train de dire que pour minimiser ou pour comparer, on n'est pas là pour hiérarchiser, pour comparer les souffrances, mais malheureusement, c'est vrai, mais c'est pour ça même que tu es intervenu, pour que l'on puisse comprendre que euh, l'homme aussi ou le garçon aussi peut être victime de viol, et malheureusement, dans la société, c'est pas préparé du tout quand c'est une femme qui est victime. Je peux le comprendre Bah, parce que la femme moi, j'ai un autre elle est exemple censée aussi, être hein. J'ai un considérée autre faible. exemple. Mais Ça veut dire que j'avais c'est un très exemple négligé. que par rapport à un frère
En fait, sa mère lui faisait des fellations quand il avait 10 ans. Excusez-moi de rentrer dans les détails. Et lorsque lui, il est arrivé à un certain âge de maturité, il a voulu porter plainte par rapport à cette chose-là. Ce frère-là, il m'avait raconté ça, c'était avant qu'il soit musulman. Après, alhamdoulilah, il est devenu musulman et on a senti l'équilibre, comme on peut le voir avec le frère ici présent, et qu'Allah vous récompense sur ça. Amin. Et quand il a raconté ça, il a voulu porter sa plainte. Bah, les policiers, ils ont dit que normalement, t'es un vénard, ça aurait dû te faire plaisir. Adjib, adjib. Oui, donc en fait, c'est ce que je dis, c'est que voilà, la formation des policiers, des gendarmes, maintenant, il faut elle a évolué. Hein. Après, maintenant, je sais qu'elle a beaucoup évolué, mais oui, voilà, il y a des. Et après, moi, je pense qu'il y a des policiers, des gendarmes. En fait, si tu veux, c'est comme si tu veux, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Lui, il va se le prendre dans la face, mais il va pas savoir comment réagir. Donc, soit il va être très maladroit, ou soit il va quasiment, il va nier les faits, en fait, tu vois. Il va nier les faits, quoi, tu vois. Donc, le problème, il est là, mais bon, alhamdoulilah, ça, maintenant, les choses elles avancent. Et puis, bon, après, c'est vrai que maintenant, oui, voilà, moi, comme je t'ai dit, bah, moi, j'étais le premier, en France à en témoigner, sous anonymat, à l'époque, et ça date quand même de, on va dire, milieu des années 90, tu vois. Donc, c'est loin et c'est pas loin en même temps, quoi. Parce que c'est vrai que dans la société, maintenant, on a du mal à imaginer ça, quoi. Comme a dit le frère, qu'un frère, il a été victime d'une femme, voilà, et il en témoigne, et il veut porter plainte, et on ne le croit pas. Et bon, ça, mais bon, les choses évoluent. Les choses évoluent. Qu'Allah, vraiment, il nous guide, il nous préserve nos enfants et qu'Allah te Amen. récompense ton bien, vraiment. Amen, Ça fait ouais, plaisir de voir que, bah, malgré ce qui t'est arrivé, et en plus, c'était parce que j'ai l'impression que, subhanallah, t'as dit ta mère, elle était un peu alcoolique, ton père, il était dans la mafia. Ça veut dire que tous les facteurs ils étaient réunis pour que tu tournes mal, pour que tu deviennes un cas social et à l'arranger la facilité avec la thérapie, etc. Tu as réussi à t'en sortir, te convertir à l'islam. Là, t'as dit que tu avais des enfants, apparemment, c'est ça, non? ouais, là, je vais conclure avec ça. Justement, maintenant, c'est le but de la thérapie, c'est après de fonder sa famille. Tu vois. Mais maintenant, alhamdoulilah, mashallah, j'ai des enfants, et puis, alhamdoulilah, ils sont assidus dans l'apprentissage. Et ce que je souhaite à tous, à toi ainsi qu'à nous, c'est que ça soit une preuve pour nous et que ça soit pas Mm. une preuve contre nous. Ça va. Et là, en plus, là, tu travailles dans quoi? Dans l'aide à l'enfance, c'est ça? Ouais, en fait, je suis les deux. Je suis dans le, enfin, non, je fais du bénévolat dans la protection de l'enfance. Moi, je travaille dans le transport et je suis entrepreneur aussi dans l'immobilier. Ah, machallah. Qu'Allah Inch'Allah. fructifie ton commerce, ton travail, Amin. il mette la bénédiction dans ta famille et qu'Allah il préserve tout ce que tu entreprends. Et qu'Allah il Amin. vraiment Ça te récompense. récompense pour ce Amin. Ça témoignage. récompense. Amin. Ça récompense. Amin, pour ce que tu fais, c'est rare. C'est rare que des frères, tu vois, abordent ce sujet-là. Et alhamdoulilah, même s'il est très tard, j'espère que ça va inciter des frères et des sœurs à parler. Et comme je dis, enfin, comme disait souvent la thérapeute du centre de thérapie familiale du Butte-Comeau, c'est le silence qui profite aux agresseurs. C'est le silence qui profite aux agresseurs. Donc n'hésitez pas à parler. Et c'est par cela que Exactement. libère la parole. C'est pour ça qu'il faut que bah, les victimes n'aient pas peur de parler. Par, machallah, la sœur Haq, elle a parlé tout à l'heure. Et quand elle pense, elle avait peur au début, elle se disait, elle va pas parler parce qu'il y a son frère et sa famille. Elle a pris son courage à deux mains, elle l'a fait. Je pense que toutes les personnes, toutes les victimes, il faut pas avoir honte, même si la famille ils sont au courant de certaines choses. Il faut que la honte elle change de côté. Et maintenant, ça, c'est vraiment en 2020, 2021, 2022. Il faut que ce soit les prédateurs qui aient honte et non les victimes. Et c'est pas de sa faute, c'est pas notre faute. Et Allah, il est pas injuste. Allah, il veut pour nous le bien. Donc, le fait d'en parler, alhamdulillah, c'est un bien pour nous. Et la sœur, c'est pas de sa faute. C'est pas de notre faute. Nous, on n'a rien demandé. Tout ce qu'on voulait, nous, c'était avoir une vie normale, une enfance normale. Et Allah, Allah est pas injuste. Allah, Azza wa Jalla, est pas injuste. Voilà. Abdallah, tu as quelque chose à dire avant qu'on conclue? Non, franchement, ça a été un live très poignant, vraiment, qui a été très poignant. Nous, on félicite les témoignages du frère et de nos sœurs.
de leur courage. Voilà, on admire ce courage. On admire, voilà, on admire. Et qu'ils sachent que là, ils sont autour de frères et de sœurs qui les aiment d'un amour pur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que vraiment, on va essayer de prendre cette affaire très au sérieux. On va essayer de voir comment on va faire. Et comme je le répète comme je l'avais dit tout à l'heure, pour défendre l'honneur de nos petits frères et de nos petites sœurs, la mort est un détail pour nous. Et ça doit être la pensée de tout musulman qui se dit musulman et qui se dit avoir la foi. Voilà. En tout cas, barakallahu fikoum à tous, vraiment tous et toutes, qu'Allah vous récompense vraiment bien. Inch'Allah, les témoignages, je vais les poster sur YouTube. Franchement, ça va être vraiment bénéfique pour la communauté musulmane. C'est malheureux. Ce genre de choses, surtout dans un pays comme la France. Comme on l'a dit tout à l'heure, les chiffres, 10 millions d'enfants, 168 millions en Europe, 3 à 5 enfants par classe. Ça veut dire que c'est un phénomène qui est autour de nous. Moi, je suis converti à l'islam depuis 12 ans environ. J'ai jamais entendu une khutbah de Jumu'ah sur ce sujet-là. Comme quoi, c'est aujourd'hui, toutes les semaines, on nous parle de la même chose, de les sadakas, etc., etc. Mais des sujets socio-culturels qui concernent les musulmans, ce qui se passe dans toutes les maisons. Il y a combien d'imams maghrébins? Ça se passe dans des maisons maghrébines. Il y a combien d'imams de l'Afrique de l'Ouest? Ça se passe dans toutes les maisons, dans toutes les cultures. Il y a personne qui est épargné et malheureusement, personne n'en parle. Personne n'en parle, subhanallah. Personne ne prend le premier à bras le corps. Donc voilà, donc j'espère vraiment que tous ces témoignages des sœurs, ce ne sera pas des statistiques en plus, ce ne sera pas des témoignages, euh, on va dire, voilà, qui vont s'envoler comme une feuille en papier. Mais j'espère que le travail pourra être matérialisé avec, comme ils disent les sœurs, le fait de sensibiliser, mais également des cellules pour écouter les sœurs, pour écouter les frères, pour écouter les victimes. Parce que voilà, comme le frère il a dit, la thérapie, il faut que la personne elle puisse parler, il faut que la personne elle puisse se sentir écoutée, se sentir aimée. Il faut qu'on accompagne les gens qui subissent ces troubles vers la guérison. Donc voilà, mes frères et sœurs, N'hésite pas, n'hésite pas. si vous n'avez rien à ajouter, Inch'Allah, on va conclure. Vous avez quelque chose à ajouter, les frères? C'est bon, c'est bon. Moi, pour moi, c'est bon. On va conclure, Inch'Allah. Donc, frères et sœurs, qu'Allah vous récompense bien. Et prochain live, je sais pas quand. Qu'Allah il facilite, Inch'Allah. De toute façon, on est connecté, on est là, on est ensemble. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.